Dieu est bon. En tout temps, Nzambe azali malamu. Natango nyonso, God is good all the time. Voilà, que Dieu soit loué. Je vous souhaite la bienvenue. La bienvenue à cette réunion, la première pour ce séminaire sur la guérison divine. Si Dieu nous garde, nous serons ici demain, mercredi, jeudi et vendredi, avec une pause le samedi. Et nous allons clôturer notre séminaire le dimanche. Ça sera un culte particulier parce qu'il y aura également la Sainte Seine. Amen. Voilà. Le thème de notre séminaire, c'est « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Amen. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je dois commencer par vous présenter mes excuses parce que je devais déjà être là. Mais j'ai eu des difficultés avec mon imprimante. On dit que la technique a ses caprices. J'ai tout tenté. Je n'ai pas pu imprimer la préparation de mon enseignement, mais tout est dans la tête et nous comptons sur l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Alors, j'ai mis ça dans le flash disk. Notre secrétaire va procéder à l'impression. Je crois que de son côté, ça va marcher. Mais si ça ne marche pas avec le Saint-Esprit, ça va marcher. Avec le Saint-Esprit, ça marche toujours. Amen. Voilà, je commence par vous souhaiter encore une fois la bienvenue, et particulièrement la bienvenue aux personnes qui sont là pour la toute première fois. Y a-t-il ce soir un frère, une sœur, toute autre personne qui a appris que nous avons un séminaire sur la guérison divine et vous êtes là? Si vous êtes là, veuillez vous lever. Nous voulons vous saluer, vous connaître. Là où vous êtes, levez-vous, vous êtes les bienvenus. Est-ce que tu as un bandeko Bayembala Liboso? Voilà, nous avons déjà deux frères et il y a une sœur qui est là. Voilà, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous asseoir. Vous êtes à l'église L'Arche de l'Alliance Lemba. Nous sommes une église membre de la communauté des Assemblées de Dieu du Congo, en sigle KDC. Et nous sommes aussi connus comme une extension de l'église La Borne. Amen. Nous saluons aussi les personnes qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, ceux qui nous suivent à partir de notre page Facebook, celles qui nous suivent à partir de notre chaîne YouTube, TV, et les personnes qui nous suivent à partir de notre site web. À vous également nos prières de bénédiction. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Amen. Avant d'aller plus loin, nous voulons saluer Papa Philippe Mompolé, qui, je crois, il a fait 2 semaines et quelques jours dans les Katanga, plus précisément dans l'actuelle province de Lualaba. Papa Philippe, tu peux t'élever. Nous rendons grâce à Dieu pour ton retour et la protection de Dieu. Et que Dieu te bénisse. Amen. Alors, notre texte se trouve dans les livres d'Exode chapitre 15. Exode chapitre 15, verset 26. Nous allons lire les versets 26 à 27. Si nous avions le temps, je voulais que nous puissions lire tout le chapitre 15. Pourquoi ne pas le faire? Parce que c'est la parole de Dieu qui nous édifie. Amen. Un merveilleux cantique. Les enfants d'Israël viennent de faire une expérience, une grande expérience de délivrance. Les enfants d'Israël
vient de voir, de vivre un miracle. Exode 12 vient après la sortie des enfants d'Israël, comment Israël est passé à sec dans la mer Rouge. Dieu a frayé un chemin dans la mer Rouge. Et voilà. Et le miracle est que Dieu a arrêté le mouvement des eaux d'un côté. Je crois que nous pouvons imaginer, au lieu que l'eau normalement coule, suit les lits, coule, et que ce soit les eaux des océans ou des mers, l'eau coule, mais Dieu a arrêté. Il est le maître de l'univers, amen. Celui qui a créé les océans, le fleuve, il peut dire un mot et les eaux s'arrêtent. Et les eaux ne coulent plus. Il a fait ça dans la mer Rouge et les enfants d'Israël ont traversé à sec. Et derrière les enfants d'Israël, il y avait les Égyptiens, bien armés, avec leurs chars, avec leurs chevaux, à la poursuite des enfants d'Israël. Et lorsque Moïse est arrivé de l'autre côté de la mer, il a, selon l'ordre de Dieu, il a touché encore l'eau avec son bâton. Et voilà. Imaginez, je ne sais pas si ça fait combien de mètres. Vous savez, je crois que vous avez suivi l'histoire des tsunamis. Les tsunamis, tout récemment, il y a eu inondation en Libye. On nous dit que la hauteur des eaux à certains niveaux atteignait plus de 3 mètres. Quand ça fait déjà 3 mètres, ça me dépasse. Moi, je suis dans le 1 mètre, peut-être 70 quelque chose, 3 mètres, 4 mètres. Il y a eu des tsunamis dans certains pays de l'Asie. Et c'était comme, on a parlé, c'est comme un immeuble de plus d'une dizaine d'étages. L'eau est une force. Amen. L'eau est une grande force. Et imaginez cette puissance-là. D'ailleurs, les hommes sages utilisent la puissance de l'eau pour en tirer l'énergie hydroélectrique. Regardez cette force-là. L'armée de Pharaon, là-dedans, à l'intérieur, emportés avec leurs chars et avec leurs chevaux, c'est la délivrance. C'est ce qu'on peut acclamer pour dire merci à Dieu. Toute l'armée égyptienne était apportée, entraînée par les eaux de la mer Rouge. Ils furent tous tués et il y a eu la panique en Égypte, la panique dans le pays frontalier, les Moabites et les Philistins, tous ceux qui, après cela, tremblèrent. Amen. Eh bien, il y a un cantique les paroles de ce cantique reprennent ce moment glorieux, ce temps de délivrance. Il y a Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique. Les enfants d'Israël dansèrent et à la tête il y avait Myriam, la sœur d'Aaron et de Moïse. On nous dit qu'il a pris son tambourin, elle a commencé à entraîner les autres. Voilà, nous voulons lire ces merveilleux chapitres de délivrance. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique. Mais je m'excuse un peu, pour avoir une certaine idée, de lire quelques versets du chapitre Exode 14, pour que nous ayons une bonne suite d'idées. Exode 14, à partir du verset 24 au 23. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux
Et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre les camps des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant l'Éternel, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens et sur le char et sur leurs cavaliers. Amen. Voilà un détail que je n'ai pas dit. Dieu a commencé à provoquer des pannes. C'est-à-dire que les roues des chars quittèrent ces chars alors que c'était des chars fabriqués, très bien fabriqués, sans problème. Voilà, alors, toutes les roues des chars quittaient les chars. Ils ont compris que non. Et Dieu est avec eux. Amen. Je continue la lecture, verset 27. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. On peut dire Amen. Pas un seul. Tout le monde côté à Bikaki. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur les rivages de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que Dieu avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. Amen. Notre Dieu est le Dieu de délivrance, le Dieu qui écrase nos ennemis. Il écrasera tous nos ennemis. C'est une grande délivrance. Je vous dis toujours, la norme de la toute-puissance de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Cette délivrance-là, c'est la norme de la toute-puissance de Dieu dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, la norme de la toute-puissance de Dieu, c'est quoi? C'est la résurrection de Jésus-Christ. On peut dire Amen. Voilà. Alors, nous sommes au chapitre 15, là où se trouve notre verset que nous allons exploiter au cours de cette semaine. Cantique. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, celui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Quelqu'un peut dire Amen. Oui, il est notre force. Verset 3. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ces combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Le flot les a couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre.
Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses les adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chameau. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai les butins. Ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Verset 10. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Est-ce qu'on peut dire Amen? Il n'y a personne qui est semblable à l'Éternel. Il n'y a personne. Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Le peuple la prenne et il tremble. La terreur s'empare des Philistins. Le chef d'Édom s'épouvante. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent à défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre. Jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel. Jusqu'à ce qu'il soit passé. Le peuple que tu as acquis. Verset 17. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera et toujours. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je relis encore ce passage qui dit beaucoup de choses. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Nous répondons, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut dire encore Amen? L'Éternel régnera et à toujours. Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. D'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Verset 20. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Amen. Donc, ça fait une grande délivrance qui a marqué les Israélites qui ont vécu cela. Même les Israélites qui sont venus après. C'est l'histoire d'Israël. C'est un élément, si vous voulez, important d'Israël, un événement important pour le peuple d'Israël. Comment Dieu les a délivrés de la main de leurs ennemis, les Égyptiens. Amen. Et notre Dieu est le Dieu de délivrance. Il nous délivre aussi lorsque l'ennemi nous attaque. Il nous délivre de la main de l'ennemi. Il nous délivre de la main du diable. Il nous délivre de l'oppression du diable. Amen. Verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, là où ils étaient, et prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Assez intéressant, n'est-ce pas?
Amen. Voilà, une grande délivrance. On peut faire des grandes expériences avec Dieu. Cela ne dit pas que nous ne rencontrerons pas de difficultés. Amen. Alléluia. On peut expérimenter une grande délivrance avec Dieu, mais cela n'exclut pas, cela ne nous exempte pas d'autres difficultés. Et vous allez lire dans la suite, on dit que c'était une manière pour Dieu de les éprouver. Amen. Malheureusement, ce peuple qui a vu la puissance de Dieu, au lieu de se confier en Dieu, ce peuple va murmurer contre Moïse. Comment les hommes ont une mémoire très courte. Les gens ont une mémoire très courte. Et nous oublions les grandes œuvres de Dieu, les grandes délivrances que Dieu nous a accordées. Et ce soir, j'aimerais demander à quelqu'un de penser à quelque chose de grand que Dieu a fait dans votre vie. Et ce Dieu-là, je vous dis, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, placez votre confiance en Dieu. Amen. Ici, nous voyons la versalité des enfants d'Israël, de leur foi, comment ils changent. Et tout le long des livres de l'Exode, nous allons le voir, mais surtout dans les livres de murmure, plutôt les livres de Nombre. Les livres de Nombre, on l'appelle les livres de murmure. Comment les enfants d'Israël ont murmuré. Il y a beaucoup de scènes, quand il y a des difficultés, ils commencent à murmurer. Ils perdent la foi. Non, gardons notre foi au sein même des épreuves. Je vous invite à garder votre foi. Je vous exhorte à garder votre foi. Notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Amen. Il est le Dieu tout-puissant. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois. Amen. Indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple de lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Amen. Amen. Ce fut là que Dieu le mit à l'épreuve. Nous tous, dans notre parcours avec Dieu, Dieu permet des épreuves. Alléluia. Dieu nous met à l'épreuve pour sonder notre foi, pour jauger notre foi, regarder la qualité de notre foi. Amen. Alors, les enfants d'Israël devaient faire comme Moïse. Au lieu de murmurer, ils devaient se confier à l'Éternel. Il devait crier vers l'Éternel. Alors Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple de lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Amen. Ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Il dit, lisons tous ensemble le verset 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont je frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Voilà, je suis l'Éternel qui te guérit. C'est toujours important
de replacer un texte dans son contexte. C'est très important de replacer toujours un texte dans son contexte. Oui, tout le monde dit, c'est devenu comme, je peux dire, c'est une des paroles de la Bible qui est très connue par les chrétiens. Il est l'Éternel qui nous guérit. Je suis l'Éternel qui nous guérit. Mais lorsque nous replaçons cela dans ce contexte, nous comprendrons pourquoi Dieu a dit cela. Amen. Alors j'ai lu le verset 26 d'autres 3 versions. J'ai lu 3 versions. Je vais vous dire comment ces 3 versions rendent le verset 26. La version Bible Semeur dit « Si vous écoutez attentivement l'Éternel, votre Dieu, et si vous faites ce qui est droit à ses yeux, si vous êtes attentifs à ses commandements, et si vous obéissez à toutes ses lois, je ne vous infligerai aucune de maladie dont je frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui vous apporte la guérison. » Amen. Lui second dit, je suis l'Éternel qui te guérit. La Bible Semeur traduit, je suis l'Éternel qui vous apporte la guérison. Il y a la version parole de vie. La version parole de vie, c'est comme la version de français courant. Amen. Alors, c'est aussi intéressant. Je vais lire la version parole de vie qui dit, le Seigneur leur dit, ici l'Éternel est traduit par le Seigneur. Je frappais les Égyptiens de plusieurs maladies, mais vous, obéissez-moi, vraiment, à moi, le Seigneur votre Dieu. Faites ce qui est juste à mes yeux. Écoutez mes commandements. Respectez toutes mes lois. Alors, si vous faites tout cela, je ne vous enverrai aucune de ces maladies. Oui, celui qui vous guérit, le Seigneur, c'est moi. Amen. Oui, celui qui vous guérit, le Seigneur, c'est moi. Lui second dit, je suis l'Éternel qui t'a guéri. La Bible du Seigneur dit, je suis l'Éternel qui vous apporte la guérison. La version la parole de vie dit, oui, celui qui vous guérit, le Seigneur, c'est moi. Eh bien, je termine avec la traduction œcuménique de la Bible, TOB, en abrégé. Si tu entends bien la voix du Seigneur, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu gardes tout ce décret, je ne t'infligerai d'aucune maladie que j'ai infligée à l'Égypte, car c'est moi, le Seigneur, qui te guérit. Amen. C'est moi, le Seigneur, qui te guérit. Comme je l'ai dit, nous avons là une merveilleuse parole de Saintes Écritures. Je suis l'Éternel qui te guérit. Eh bien, c'est la promesse de Dieu faite à Israël que si Israël lui obéissait, il ne frapperait pas son peuple des maladies dont il a frappé les Égyptiens. Amen. Amen. Et par là, je vais parler un peu de sources de maladies. Certaines maladies sont des châtiments, des châtiments de Dieu. Mais, que je termine, je vais d'abord introduire, on va parler des sources de maladies. Et je vais revenir à cela. Parce que nous voyons, Dieu dit, les maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Il y a des maladies qui sont comme des châtiments de Dieu. Et nous allons soutenir cela lorsque nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 11,
mais nous voulons être vraiment équilibrés, bibliques. Amen. Amen. Dans ce point de vue. Mais je voulais tirer votre attention. Ce texte, le verset 26 en particulier, que nous venons de lire, nous parle de la promesse de Dieu au peuple d'Israël, qu'il ne les frappera pas des maladies dont il a frappé les Égyptiens. Et c'est alors que Dieu se révèle à Israël comme celui qui les guérit. Amen. Amen. Mais notez que cette promesse est assortie des conditions. Cette promesse est conditionnée comme toutes les promesses de Dieu sont toujours conditionnées. Amen. Quelles sont les conditions? Je trouve dans ces versets 3 conditions. 3 conditions de Dieu aux enfants d'Israël. D'abord, écoutez attentivement sa voix, la voix de l'Éternel. Amen. Écoutez attentivement. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, l'écoute. Donc, ici, c'est écouter dans le sens de garder et d'obéir. Amen. Je crois que j'ai eu une prédication où je parlais de cela. Et écouter. Et la Bible parle beaucoup de ce terme, de ce verbe écouter, dans le sens de prêter attention et de garder ce que Dieu dit. Écoutez attentivement la voix de l'Éternel. La deuxième condition, faire ce qui est droit à ses yeux, ce qui est juste aux yeux de Dieu. Amen. Donc, se comporter comme Dieu le veut. Ceci est très important en rapport avec notre santé. En rapport avec notre santé, parce qu'il faut dire qu'il y a des gens qui ont détruit leur santé. Amen. Il y a des gens qui ont détruit leur santé. Je donne un exemple, mais il faut bien me comprendre. Comme je dis, je serai équilibré. Alors, je connais une sœur, et là, elle a dit ça clairement. Lorsque les gens s'approchaient d'elle pour lui demander en mariage, elle était très belle, elle était en Christ, elle est toujours en Christ, elle est même servante de Dieu. Il disait à ces gens-là, si vous m'aimez, sachez que moi, je ne peux pas concevoir. Je ne peux pas concevoir. C'est par rapport à sa vie passée. En tout cas, vous voyez, certaines personnes, ils ont mené une mauvaise vie. Et avant le Seigneur, peut-être une maladie, peut-être un avortement, il a fait qu'on puisse enlever les trompes. Il n'avait pas de trompes. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que elle a trouvé un homme qui a accepté de l'épouser comme tel. Amen. Amen. Et un frère de l'église, je ne cite pas son nom, il m'a parlé d'une de ses cousines ou sœurs. Bon, dans la vie pas de débauche, mais vous voyez, de relations avec des hommes, étudiante, elle a attrapé une grossesse. On a essayé d'avorter, ça, c'était pas bien. On n'a pas bien appliqué. C'était pas des gens experts qui ont procédé à l'avortement. Donc, lorsqu'on a amené dans des hôpitaux spécialisés auprès d'un gynécologue, il devait enlever les trompes. Curieusement, elle était étudiante en ce moment-là. Un étudiant est venu le voir, tout cela. Après, il est tombé amoureux de cette sœur. Il a dit, non, moi, on m'a enlevé les trompes, je ne peux pas. Il a dit, non, naoba lo kakaboy. Mais, nandaka libala, mobali alawaki nakobala yo nengo boy. Nandibi to bota bonate, est comme un problème. Est comme un problème, parce que ils ont divorcé.
Hein? Donc c'est un homme infidèle. Hein? Parce que la fidélité, c'est honorer sa parole. Être fidèle, c'est honorer sa parole. Amen. Là, j'ai donné 2 exemples. Dans le premier exemple, un homme qui est fidèle, qui vit avec cette femme, qui est servante de Dieu. Le mari aussi serviteur de Dieu, ils sont là. Mais dans le deuxième exemple, l'homme, là, je ne sais pas. Et il y a eu bien sûr les pressions des oncles, des familles, tout cela. Et puis là, on a renvoyé la fille chez eux. Bon, ils ont fait 4 ans, tout ça, il n'y a pas d'enfant. Eh bien, régler ces problèmes dans la famille. Voilà, donc il y a certains problèmes qui arrivent suite à une mauvaise vie que nous avons amenée dans le passé. Là, je ne veux pas dire que les femmes qui ont des difficultés d'accouchement ou bien des hommes qui ont des problèmes d'accouchement, c'est lié à leur vie du passé. Amen. Amen. Je crois que j'ai été clair, n'est-ce pas? Il faut comprendre cela. Donc, les contextes. Donc, il y a la troisième condition, l'observation du commandement de Dieu. Je reprends ces 3 conditions. Et écouter attentivement la voix de l'Éternel. Deuxième condition, faire ce qui est droit à ses yeux. Faire ce que Dieu nous recommande de faire. Et l'observation de ce commandement, c'est alors que Dieu se dit, je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Amen. Et par là, je vais dire quelque chose. Eh bien, en marchant selon la volonté de Dieu, en accomplissant la volonté de Dieu, eh bien, nous allons échapper à beaucoup de maladies. Quelqu'un est d'accord avec moi? Alléluia. En marchant dans la volonté de Dieu. Par exemple, vous qui êtes jeunes, gardez-vous, ne vivez pas dans la fornication. Vous serez épargnés des maladies sexuellement transmissibles et d'autres choses. Parce que ces maladies ont des conséquences. Amen. Ces maladies ont des conséquences. En marchant dans l'obéissance à Dieu, vous n'attraperez jamais le VIH, le sida, à moins que cela vienne par d'autres voies, par transfusion sanguine. Amen. Ou bien on a utilisé des trucs tranchants, qu'une personne qui a le virus du sida a utilisé, vous utilisez cela. Amen. Si on met à l'écart ces autres voies, je ne vois pas comment quelqu'un qui se garde peut attraper le VIH. Donc, le fait d'observer la loi de Dieu, le commandement de Dieu, de vivre comme Dieu le veut, nous met à l'abri de plusieurs maladies. Amen. Amen. Donc, à Mara, ou à Shur, dans le désert de Shur, les Israélites n'avaient pas d'eau. Et à Mara, il n'y en avait pas d'eau aussi, il y avait de l'eau, mais l'eau qui était amère. Et donc c'était impossible de boire. Ce peuple qui a vu le miracle de Dieu, au lieu de crier à Dieu, ce peuple a commencé à murmurer contre Moïse. Dieu l'avait mis à l'épreuve. L'expression mettre à l'épreuve comporte l'idée de soumettre quelqu'un ou quelque chose à des difficultés afin de tester sa qualité. Mettre à l'épreuve, cette expression comporte l'idée de soumettre quelqu'un ou quelque chose à des difficultés afin de tester sa qualité. Amen. Dieu a mis à l'épreuve les enfants d'Israël, non seulement ici, mais notez aussi à Rephidim. Dieu a mis les enfants d'Israël à l'épreuve. Exode 17, verset 17. À Rephidim, je vais lire comme
Exode 17. Exode 17, plutôt verset 1 à 17. Verset 1 à 17. Murmure à Réphidim, le rocher des robes. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon le marche que l'Éternel leur avait ordonné. Ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Et voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas les rochers, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et de Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Amen. Donc il y a plusieurs lieux où les enfants d'Israël furent mis à l'épreuve, comme au mont de Sinaï, Exode 20, 20, ou à Tabéra, Nombre chapitre 11, verset 1er au verset 3e. Également Nombre chapitre 13, verset 26 à 33. Je reprends. Épreuve au mont Sinaï, Exode 20, 20. Épreuve au mont Tabéra. Nombre chapitre 11, verset 1er au verset 3e. Et Nombre chapitre 13, verset 26 à 33. Dieu soumettait Israël à l'épreuve. Amen. À l'épreuve. Mais nous voulons dire ceci. Là où il y a un problème, là où apparaît un problème, il se trouve toujours une promesse de Dieu pour le résoudre. Amen. Amen. Là où un problème apparaît, se trouve toujours une promesse divine pour le résoudre. Je voulais rapidement parler un peu de sources de nos maladies. Les sources de nos maladies. Bon, la source lointaine ou originelle de la maladie, c'est le péché d'Adam et Ève. Amen. Amen. Parce que Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Ça, c'est même la source originelle des problèmes sur la terre, des problèmes de l'homme sur la terre. Et nous lisons cela dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse. Déjà au chapitre 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'avaient point honte. Et le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel avait fait. Dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez point de tous les arbres du jardin? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais qu'au fruit de l'arbre
qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Bon, là, nous savons tous ce qu'il y a eu, mais il y a la conséquence de la désobéissance d'Adam et d'Ève. Amen. La conséquence. Donc, la maladie est une des conséquences de la désobéissance de nos premiers parents. Ça, c'est une cause lointaine. Amen. Et une cause de nos maladies, c'est, bien sûr, sont des phénomènes, bon, là, c'est la cause lointaine, et je dirais, une cause lointaine de nos maladies, c'est aussi la désobéissance à Dieu. La désobéissance à Dieu, et là, nous voyons cela dans les textes que nous avons lus, et aussi pour soutenir cela, nous pouvons prendre 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Amen. Là, c'est clair. Une vie de désobéissance, une vie de dérèglement moral, de désobéissance à Dieu, une mauvaise vie est une porte aussi ouverte à des maladies. Dieu peut châtier. Dieu peut nous châtier à cause d'une mauvaise vie. Et surtout, nous devons faire attention. Je voulais mettre en garde le peuple de Dieu sur la Sainte Seine. Amen. Amen. Là, c'est clair. L'apôtre Paul dit, il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et beaucoup de maladies, qu'un grand nombre sont morts. Parce qu'ils n'ont pas discerné le corps du Seigneur. Ils ont marché dans la désobéissance à Dieu. Ils ont piétiné les commandements de Dieu. Faisons attention. Vous savez, c'est à cause du péché que Jésus-Christ est mort à la croix. Amen. Je ne dis pas que votre maladie a comme cause votre vie de désobéissance, mais ça peut être aussi cela. Amen. Ça peut être aussi cela, une vie de désobéissance à Dieu. Vous savez, il y a certaines maladies sont provoquées par le fait qu'on a été quelqu'un qui prenait beaucoup d'alcool, quelqu'un qui prenait beaucoup de boissons fortes, et quelqu'un qui était fumeur. Toutes ces choses détruisent notre corps. La Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. L'autre cause de la maladie, un environnement malsain, un environnement qui n'est pas propre, malsain. Dans certains pays, ils ne connaissent pas le paludisme. J'ai demandé à notre fils, Daniel, quand il est venu ici, pendant juste 1 mois qu'il a fait ici, il a fait le paludisme, la malaria. Et quand il est rentré, nous avons trouvé important qu'il parte avec
quelques comprimés contre la maladie. Parce que là-bas, il n'y en a pas. Nous sommes en Afrique. Amen. Lorsqu'on lutte contre la saleté, notre ville de Kinshasa est très sale. Nous avons fait une expérience. Nous avons habité ce quartier. Nous étions sur Kiloango. Lorsque nous étions là, beaucoup tombaient malades. Parce que c'est un peu marécageux. Mais là où nous habitons maintenant, nous avons fait presque 20 ans. En tout cas, la fréquence de la maladie n'est plus comme là où nous vivons. Lorsqu'on vit dans un environnement qui est sale, malsain, eh bien, nous devons nous attendre à des maladies. Alléluia. Alléluia. Et il y a aussi certaines maladies qui viennent avec l'âge. Avec l'âge. Il y a des maladies de l'âge. Je ne suis pas médecin. Je vois Dr Lema qui est là. Mais je crois que lorsque on grandit, il y a une dégénérescence de notre corps physique. Même la Bible parle de cela. On n'a plus la force que nous avions lorsque nous étions jeunes. Et il y a une dégénérescence physique. Et c'est aussi une cause, une source de maladie. Et d'autres maladies, bien sûr, nous seront pas la cause. Peut-être c'est la médecine qui peut nous dire pourquoi ceci ou pourquoi cela. Et ce sont des problèmes physiologiques. Nous tombons malades, quel que soit. Et je ne vais pas oublier de dire, une autre source de maladie, c'est des sources spirituelles ou démoniaques. Amen. Amen. La Bible nous parle de l'esprit d'infirmité. Jésus, nous dit la Bible, il allait de lieu en lieu, guérissant les malades et tous ceux qui avaient des problèmes d'infirmité. Alléluia. Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, afin d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Alors je voulais dire ce soir, quelle que soit la source de notre maladie, si vous savez que votre maladie peut être due à une vie de désobéissance à Dieu, pour que vous soyez guéris de cette maladie, vous devez confesser votre péché. J'ai dit que vous devez confesser votre péché. Si vous êtes convaincu que la vie que vous avez menée est la base de votre maladie, eh bien, il faut confesser votre péché pour que vous soyez délivrés de votre maladie. Amen. Mais je vais dire une chose, quelle que soit la source ou les sources de nos maladies, notre Dieu se révèle comme celui qui guérit. Amen. Notre Dieu se révèle comme celui qui guérit. Ce qui est extraordinaire dans la Bible, c'est que nous avons des passages de la Bible où Dieu se révèle lui-même qui il est. Il a dit à Moïse, je suis celui qui suis, dans Exode chapitre 4. Amen. Je suis celui qui suis, ça dit Yahweh. Il s'est révélé à Abraham comme El Shaddai. Je suis El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Et dans Exode,
Dieu se révèle lui-même comme celui qui guérit. En hébreu, c'est Jéhovah Rapha. Amen. Amen. Je veux dire ceci, notre Dieu est le Dieu qui nous guérit. Il est le Jéhovah Rapha. Quelle que soit votre maladie, eh bien, nous pouvons l'invoquer comme le Dieu qui guérit nos maladies. Et je prie pour que Dieu touche toute personne qui est malade ici, et même ceux qui nous écoutent. Il est celui qui guérit. Il est celui qui apporte la guérison. Il est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Du reste, Dieu veut que nous soyons en très bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Amen. Amen. Voilà, nous allons terminer ici. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour dire merci à Dieu, qui est le Dieu qui nous guérit, qui est le Dieu qui nous délivre. Merci. Il guérit des maladies chroniques, il guérit des maladies incurables, il guérit des maladies pour lesquelles la médecine n'a pas un traitement qui peut amener à la guérison, au rétablissement total de la personne malade. Il est El Rapha. Je suis l'Éternel qui vous guérit. Amen. Quelqu'un croit que Dieu est celui qui guérit? Y a-t-il quelqu'un qui a expérimenté la guérison divine? C'est une question très importante. Vous avez expérimenté la guérison divine dans votre vie. Vous avez vu que Dieu vous a guéri. Vous l'avez invoqué. Il vous a guéri. Si vous êtes là, levez votre main. Oh, c'est presque tout le monde alors. Je reprends encore ma question. Elle est importante. Y a-t-il quelqu'un qui a expérimenté la guérison? Elle a dit, ça c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a guéri. Alléluia. Et je vois beaucoup de gens dans la salle ici qui ont vu la main de Dieu, qui ont expérimenté la guérison divine. Je peux citer mon épouse. Je vois Maman Godet. À un moment, elle est traversée, elle est passée dans le tunnel. Il y avait des choses qui sortaient de son corps, mais Dieu l'a guéri. Et vous êtes nombreux. Je vois Papa Philippe ici. Et je vois beaucoup d'entre nous. Nous avons expérimenté la guérison divine. Et Dieu veut le faire aussi pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alléluia. Alléluia. Je prie pour un miracle ce soir. Notre Dieu guérit, quelle que soit la cause de votre maladie, parce que nous ne saurons pas comprendre d'où vient cette maladie. Il y a une sœur qui m'a posé la question. Elle a dit, mais qu'est-ce qui cause l'estomac? Bon, il y a des médecins qui peuvent donner les explications. Qu'est-ce qui peut être à la base de ce que nous appelons la gastrite ou le mot d'estomac? Bon, il y a plusieurs facteurs qui sont hors de notre contrôle. Mais Dieu est capable de nous guérir. Et cette semaine, nous allons prier pour la guérison divine. Et ce soir, nous prions pour la guérison divine. Voilà. Y a-t-il quelqu'un qui est malade et qui a la foi? Je n'ai pas développé la foi. Je crois que ceux qui viendront après moi parleront de la foi. C'est une condition pour être touché par Dieu. Amen. Dieu libère sa puissance qui guérit là où il trouve la foi. Et que Dieu touche toute personne qui viendra vers lui avec la foi que notre Dieu a tout pouvoir, il guérit. Si vous êtes malade, quelle que soit votre maladie, levez-vous là où vous êtes. Et nous allons prier pour vous.
Je suis l'Éternel qui te guérit. 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 Chantons encore une fois. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. En toi, ô Seigneur, je me confie. En toi, ô Seigneur, je me confie. En toi, ô Seigneur, je me confie. Voilà, vous qui êtes en bonne santé, étendez vos mains, dirigez vos mains vers cette estrade et priez pour les personnes qui sont debout. Alors que l'Église prie, nous voulons penser à des membres de l'Église qui sont malades. Nous voulons penser à l'épouse de notre frère Mpoité qui est malade, elle a un problème de cœur. Oh, que Dieu opère un miracle. Nous allons prier pour le frère Christian Malelakeya qui est malade. Demandons un miracle pour que notre frère soit guéri. Nous allons prier pour l'épouse du docteur Ntima. Docteur Ntima, elle m'a téléphoné cet après-midi pour me dire qu'elle est malade, qu'elle ne se sent pas bien. Elle a demandé la prière de l'église. Je lui ai promis que nous allons prier pour elle. Levons nos voix et prions pour ce bien-aimé qui sont malades. Il est l'Éternel qui nous guérit.
Alléluia. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. En toi, ô Seigneur, je me confie. En toi, ô Seigneur, je me confie. En toi, ô Seigneur, je me confie. Le Seigneur est au milieu de nous. Jésus-Christ est là. Merci Seigneur, parce que tu es là. Seigneur, nous te prions, oh Dieu. Je te prie, au lieu de toucher toutes ces personnes, de voir des mamans, des papas et des jeunes. Chacun a sa maladie. Tu connais la maladie de mon frère. Tu connais la maladie de ma soeur. Tu connais qu'est-ce qui dérange tes serviteurs et servantes. Et je prie en ton nom, Jésus-Christ, que tu étendes ta main. Que la main de Jésus-Christ vous touche. Que la main de notre Seigneur vous touche maintenant. Et que la puissance du Saint-Esprit, la puissance qui vient du Saint-Esprit, eh bien, brûle tout ce qui est nocif. Que les germes à la base de votre maladie soient maudits depuis ses racines. Au nom de Jésus-Christ, que la guérison divine se déclenche maintenant, au nom de Jésus. Que les organes affectés reçoivent une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Et que la douleur disparaisse. Que vous ne sentez plus cette douleur. Je prie pour une nouvelle vie. Pour la vie, la santé, la force. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, nous pensons à l'épouse de notre frère Steven Poitier, qui est malade. Seigneur, étends ta main sur son épouse. Seigneur, il a un problème de cœur. C'est toi qui as doté à l'homme un cœur. Seigneur, tu connais les fonctions, le rôle du cœur plus que le cardiologue. C'est toi, le cardiologue par excellence. Seigneur, donne la vie. Que ce cœur reçoive une nouvelle vie. Que le cœur de notre sœur fonctionne normalement. Au nom de Jésus-Christ. Que le cœur de notre sœur fonctionne normalement. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais la cause de sa maladie. C'est quelque chose d'héréditaire ou quelque chose de spirituel. Seigneur, nous brisons cela au nom de Jésus. Parce qu'elle a fait alliance avec toi. Lève-toi et guéris notre sœur. Seigneur, nous prions aussi pour Christian Malelakaya. Seigneur, tu connais les difficultés de santé qu'il traverse. Seigneur, étends ta main sur notre frère et guéris-le. Nous voulons voir notre frère, Seigneur, reprendre son service à l'église. Il est chantre, nous voulons le voir être avec ses confrères, avec les autres chantres, chanter en ton honneur. Merci Seigneur, nous prions aussi pour l'épouse du docteur Tima, qui est malade. Pose ta main sur elle et guéris-la. Seigneur, nous croyons que tu nous as exaucés et nous croyons que la guérison, nous les avons obtenue. La guérison pour nos frères
Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Merci. Il est le Dieu qui nous guérit. Merci Seigneur. Merci Jésus.